Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, en fin de matinée. Le soleil d'automne illuminait les rues avec une douceur trompeuse, masquant la tension sous-jacente dans la ville. Les gens allaient et venaient, pressés, plongés dans leur téléphone ou dans leur conversation, inconscients de ce qui allait se passer. Sarah Thompson marchait d'un pas assuré sur le trottoir, son trench-coat beige flottant légèrement derrière elle. Ses lunettes de soleil reflétaient les vitrines des boutiques, et son sac en cuir, élégamment porté à l'épaule, complétait son allure de femme d'affaires influente. Mais à ce moment précis, personne ne savait que Sarah n'était pas qu'une femme accomplie, elle était la directrice du FBI, l'une des femmes les plus puissantes et respectées du pays. À quelques mètres, 2 policiers patrouillaient la rue. Leur attention était attirée par Sarah, non par son statut ou son élégance, mais par leur perception biaisée, leur instinct de suspicion. Sans comprendre pourquoi, ils décidèrent de l'arrêter. « Excusez-moi, madame, pouvez-vous nous suivre ?» demanda l'un d'eux, le ton ferme mais légèrement hésitant. Sarah s'arrêta, ses yeux perçant derrière les lunettes. « Pour quelle raison ?» demanda-t-elle calmement, sa voix posée mais tranchante. Les policiers échangèrent un regard. La raison semblait banale à leurs yeux, mais ce qui allait suivre allait bouleverser leur vie et déclencher une série d'événements inattendus. Sarah, pourtant calme et polie, sentait déjà l'injustice de cette situation. Elle savait que chaque mouvement allait être observé, chaque réaction scrutée. À cet instant précis, aucun des passants ne se doutait que la femme arrêtée était l'une des figures les plus influentes du gouvernement américain, et que cette arrestation allait devenir un symbole national, révélant à la fois la fragilité des préjugés et la puissance de la dignité face à l'injustice. Les 2 policiers, officier Miller et officier Davis, entouraient Sarah Thompson. L'air était chargé de nervosité. Les passants s'étaient arrêtés, certains sortant leur téléphone pour filmer. « Madame, vous devez nous suivre au poste pour vérification, » dit Miller, sa voix ferme mais tremblante. Sarah croisa les bras et répondit calmement. « Je vous ai demandé pourquoi. Pouvez-vous me donner une raison valable ?» Davis soupira et regarda son collègue. « Elle correspond à une description, enfin, de quelque chose de suspect. Rien de concret, mais, tu sais comment c'est. » Sarah fixa Davis intensément. « Vous m'arrêtez parce que je corresponds à quelque chose de suspect ? Sérieusement ?» Miller évita son regard, visiblement mal à l'aise. « Oui, c'est ça. Suivez-nous s'il vous plaît. » Sarah inspira profondément. Sa voix resta calme, mais chaque mot était chargé de gravité. « Je suis une citoyenne américaine. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter sans raison précise. » Davis, nerveux, commença à sortir ses menottes. « On doit suivre la procédure ?» À ce moment, Sarah posa une main sur son sac et sortit un petit badge en métal. Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. « Je suis l'agent spécial en charge, du FBI. Mon nom est Sarah Thompson, directrice du FBI. » Miller et Davis restèrent figés. Leurs visages passèrent du sérieux à l'incrédulité. Les passants murmurèrent et certains laissèrent échapper des exclamations choquées. « Attendez, vous êtes la directrice du FBI ?» bégaya Miller, incapable de contenir sa stupeur. Sarah hocha lentement la tête. Sa posture restait imposante, chaque mouvement calculé. « Exact. Et vous m'avez arrêté sans raison valable. Nous allons discuter de vos méthodes de travail et de vos préjugés. » Le silence s'installait, interrompu seulement par le bruit des voitures et des murmures des passants. Les policiers, pris de panique, tentèrent de se justifier, mais chaque mot semblait dérisoire face à l'autorité et la dignité de Sarah. À ce moment précis, une leçon allait être donnée, non pas par force, mais par présence et vérité. Et ce simple incident allait devenir viral en quelques minutes, bouleversant la ville et le pays. Après que Sarah Thompson ait révélé son identité, un silence lourd s'installa. Les passants murmuraient, certains filmaient en chuchotant, « C'est la directrice du FBI ?» Miller et Davis se regardèrent, visiblement dépassés. « Je vais appeler le central pour confirmer » balbutia Davis, tremblant légèrement. Sarah ne bougea pas, observant calmement leur réaction.
Son regard était à la fois perçant et rempli d'autorité. Faites vite. Chaque minute de retard montre que vous êtes incapable de gérer une situation simple sans préjugés, dit-elle d'une voix ferme mais mesurée. Miller attrapa sa radio et parla à voix basse, presque en panique. Centrale, oui, nous avons, une situation, oui, nous avons arrêté, la directrice du FBI, oui, je répète, la directrice du FBI. Davis secoua la tête, incrédule. Je n'arrive pas à y croire, c'est impossible, comment avons-nous pu faire ça? Sarah, restant immobile, croisa les bras. Vous venez d'illustrer exactement pourquoi les préjugés sont dangereux. Vous m'avez jugé avant de vérifier. Vous devez réfléchir à vos méthodes et à votre jugement. Un petit attroupement s'était formé autour d'eux. Les passants, curieux et choqués, chuchotaient entre eux. Comment ont-ils pu arrêter quelqu'un d'aussi important? Imaginez si elle avait perdu patience. Miller, rouge de honte, essayait de retrouver son calme. Madame, nous ne savions pas, nous ne pouvions pas savoir. Sarah répondit avec un calme glacial. Vous auriez pu savoir. Un simple contrôle, une vérification. Au lieu de cela, vous avez agi sur des suppositions. C'est exactement ce que nous devons corriger dans votre service. À ce moment, les sirènes d'une voiture de police approchant en renfort se firent entendre. Le chef de police, alerté par la situation, arrivait sur place. Les passants murmuraient encore plus fort, conscients qu'il assistait à un événement rare et choquant. Sarah savait que le moment allait être critique. La manière dont les policiers allaient réagir maintenant déterminerait si cet incident resterait un simple embarras ou deviendrait une leçon nationale sur le respect, l'autorité et les préjugés. L'air était chargé de tension. Miller et Davis étaient figés, incapables de digérer l'information que Sarah Thompson, devant eux, était la directrice du FBI. Le petit attroupement de passants retenait son souffle, certains chuchotant entre eux, d'autres filmant chaque instant avec leur téléphone. Davis tenta de reprendre contenance. Madame, vous devez comprendre, nous suivions la procédure. Sarah leva un doigt, l'interrompant. La procédure? La procédure ne consiste pas à arrêter quelqu'un sur un simple soupçon, basé sur son apparence. La procédure, c'est vérifier, confirmer et respecter la loi. Miller, encore incrédule, regarda de plus près le badge de Sarah. C'est officiel? Vous êtes vraiment la directrice? Sarah hocha lentement la tête. Sa posture était calme mais imposante. Oui. Et maintenant que vous le savez, vous comprenez l'erreur grave que vous venez de commettre. Un murmure parcourut la foule. Certains passants se penchaient pour mieux voir, d'autres reculaient, choqués. Une femme dans l'attroupement murmura. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Sarah, consciente de l'attention des témoins, garda sa voix posée mais ferme. Votre erreur n'est pas seulement envers moi, mais envers tout citoyen que vous pourriez arrêter à tort. Les préjugés et la peur ne doivent jamais guider vos actions. Miller baissa la tête, honteux. Nous allons vérifier tout de suite. Davis sortit précipitamment sa radio et confirma l'identité de Sarah au central. Quelques minutes plus tard, une voix du poste de police résonna dans le haut-parleur. Confirmé, la personne arrêtée est bien Sarah Thompson, directrice du FBI. Cessez toute procédure immédiatement. Les policiers échangèrent un regard embarrassé. L'humiliation était palpable. La foule, elle, éclata en murmures et en exclamations de choc. Des caméras de téléphone capturaient chaque détail, prêts à diffuser l'incident en ligne. Sarah ne montra aucune colère. Au lieu de cela, elle observa calmement les policiers, sa voix tranchante mais contrôlée. Vous venez de comprendre, j'espère, que votre rôle exige responsabilité et discernement. Je ne suis pas ici pour punir, mais pour enseigner. Et croyez-moi, cette leçon sera mémorable. Miller et Davis, rougissants et honteux, savaient qu'ils venaient de vivre un moment qui resterait gravé dans leur carrière. Et Sarah, avec son calme majestueux, venait de transformer une situation humiliante en un moment de prise de conscience nationale. Après que le central ait confirmé son identité, Sarah Thompson ne se contenta pas de rester debout avec dignité.
Elle prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la petite foule et les policiers, puis prononça d'une voix calme et ferme. Je suis ici en tant que directrice du FBI. Cela signifie que je suis responsable de la sécurité et de la justice dans tout le pays. Et malgré cela, vous m'avez arrêté sans raison. Comprenez-vous la gravité de votre erreur? Miller baissa les yeux, incapable de répondre. Davis, tremblant, murmura presque pour lui-même. Je n'ai jamais pensé que... Sarah l'interrompit. Vous n'avez pas pensé. Et c'est exactement le problème. Les préjugés, la peur, le jugement hâtif, voilà ce qui conduit à des erreurs. Maintenant, vous devez réfléchir à votre conduite. À ce moment, le chef de police arriva sur les lieux. Il avait été alerté par les renforts et entendait les murmures de la foule avant même d'atteindre la scène. Il s'approcha rapidement et fixa Sarah avec un mélange de surprise et de respect. « Madame Thompson, je ne savais pas, balbutia-t-il. » Sarah tourna son regard vers lui, toujours calme mais autoritaire. « Je comprends. Mais vous devez comprendre que chaque arrestation doit être basée sur la loi et non sur des suppositions. Vos agents ont failli à cette responsabilité. » Le chef hocha la tête, visiblement honteux. « Je vais m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Nous allons revoir nos procédures immédiatement. » Sarah esquissa un léger sourire, non pas de satisfaction personnelle, mais de maîtrise de la situation. « C'est bien. Ce n'est pas une question de punition, mais d'apprentissage. Si cette leçon peut éviter qu'une autre erreur similaire se produise, alors elle aura servi à quelque chose. » Les passants, qui avaient observé la scène avec stupéfaction, commencèrent à murmurer des mots d'admiration et de respect pour la façon dont Sarah avait géré la situation. Des vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux, immortalisant l'autorité et le sang-froid d'une femme face à l'injustice. Miller et Davis restaient figés, la honte gravée sur leurs visages. Mais Sarah savait que la véritable autorité ne réside pas dans la peur ou la force, mais dans la dignité, la vérité et la capacité à transformer un moment de conflit en leçon universelle. À cet instant, il était clair pour tous que cette arrestation ratée allait laisser une marque indélébile dans les mémoires et que Sarah Thompson venait de transformer un incident humiliant en un exemple de leadership et de justice éclairée. La nouvelle s'était déjà répandue parmi les passants, la femme arrêtée n'était pas n'importe qui. C'était Sarah Thompson, la directrice du FBI. Les téléphones s'étaient allumés, les caméras en main, et des vidéos de la scène commençaient à circuler sur les réseaux sociaux en direct. Un passant murmura. « Vous vous rendez compte? C'est la directrice du FBI, arrêtée par des policiers pour rien. » Une autre personne, la mine choquée, ajouta. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, c'est fou. » Les policiers Miller et Davis étaient maintenant totalement humiliés. Chaque mouvement, chaque mot qu'ils prononçaient était scruté par une foule grandissante. Leurs excuses semblaient faibles face à l'autorité et la maîtrise calme de Sarah. « Nous ne savions pas, nous suivions simplement la procédure, » balbutia Miller, le visage rouge de honte. Sarah croisa les bras et regarda la foule. La procédure ne doit jamais primer sur le respect et la justice. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement un incident isolé, c'est le résultat de préjugés et de jugements hâtifs. Je vous invite à réfléchir à cela. Les témoins, émus par son discours, commencèrent à commenter, filmer et partager. Certains passants criaient presque pour attirer l'attention de leurs amis sur la situation. Regardez ça. La directrice du FBI vient de gérer une arrestation injuste avec plus de sang-froid que ses policiers. Les vidéos postées en temps réel commencèrent à devenir virales. Des hashtags comme #RespectAuthority et #FBIincident apparaissaient déjà sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs étaient stupéfaits par la combinaison de calme, de puissance et de dignité de Sarah face à une situation qui aurait pu dégénérer. Même les policiers de la scène commençaient à comprendre la gravité de la situation. La foule et les caméras n'étaient plus seulement des témoins, elles étaient devenues les juges silencieux de leur erreur. La leçon était claire, les actes irréfléchis ont des conséquences publiques immédiates et visibles. Sarah, consciente de l'effet de son calme et de sa présence sur la foule, fit un dernier geste avant de se préparer à partir. Souvenez-vous de ceci, l'autorité n'est pas synonyme de peur. Elle est synonyme de responsabilité.
Avec ces mots, elle tourna les talons, laissant derrière elle des policiers abasourdis et une foule témoin d'un moment historique, prêt à être partagé et discuté dans tout le pays. L'instant où Sarah Thompson tourna les talons fut lourd de signification. Miller et Davis restaient figés, incapables de masquer leur honte. La foule continuait de les observer, leur téléphone capturant chaque réaction embarrassée. Davis murmura, presque pour lui-même. « Comment avons-nous pu nous arrêter, la directrice du FBI ?» Miller baissa la tête, serrant les poings. Il sentait le regard de chaque passant peser sur lui comme un jugement silencieux. La honte n'était plus seulement personnelle, elle était publique. Sarah, quant à elle, ne cherchait pas à humilier les policiers. Mais sa présence, son calme et son autorité rendaient leur erreur encore plus flagrante. Un simple mouvement de sa part suffisait à souligner leur incompétence et leur précipitation. « Vous avez agi sur des suppositions et des préjugés, » dit Sarah, sa voix portée à la foule. « Et cette erreur ne restera pas sans conséquence. Mais je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour vous rappeler que votre rôle exige discernement, respect et responsabilité. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. « Regardez-les, ils n'arrivent même pas à regarder Sarah dans les yeux. C'est humiliant, mais c'est la leçon qu'ils méritent. » Miller, rouge de honte, tenta de reprendre contenance. « Madame Thompson, nous n'avons jamais voulu, nous ne savions pas. » Sarah fit un pas vers eux, les yeux perçants mais pas menaçants. « Vous venez de vivre ce que ressent une personne jugée à tort. Imaginez que ce soit quelqu'un sans pouvoir, sans visibilité publique. Comprenez-vous maintenant ? L'humiliation que vous ressentez est mineure comparée à ce qu'ils subissent. » Le chef de police, arrivé quelques instants plus tôt, approcha lentement et posa une main sur l'épaule de Miller. « Je comprends maintenant. Nous devons revoir nos procédures et former nos agents correctement. » Sarah hocha la tête, satisfaite mais ferme. « C'est un bon début. Mais n'oubliez jamais, la vraie autorité réside dans la justice, pas dans la force ou les suppositions. » Les policiers baissèrent la tête, incapables de parler davantage. La foule, témoin de leur humiliation, filmait et commentait chaque geste, partageant déjà les vidéos sur les réseaux sociaux. L'incident devenait viral, et la leçon de Sarah allait toucher bien au-delà de cette rue de Washington DC. Quelques heures à peine après l'incident, les vidéos tournées par les passants commençaient à circuler frénétiquement sur les réseaux sociaux. Les #FBIArrest et #RespectAuthority devenaient viraux. Des milliers de personnes commentaient, choquées par ce qu'elles venaient de voir, la directrice du FBI arrêtée par des policiers pour une infraction inexistante, et sa manière majestueuse de gérer la situation. Dans les chaînes d'information nationales, les reportages s'enchaînaient. Le visage calme et déterminé de Sarah Thompson apparaissait sur tous les écrans. Ce matin, la directrice du FBI a été arrêtée à tort par la police locale de Washington DC. L'incident a rapidement été résolu, mais il soulève des questions cruciales sur les méthodes de la police et les préjugés qui persistent. Les experts en sécurité et justice commentaient. C'est un exemple frappant de la manière dont les préjugés peuvent conduire à des erreurs graves, même envers les figures les plus influentes du pays. Cette vidéo montre également la maîtrise et l'autorité d'une femme face à une situation injuste. C'est inspirant et éducatif. Les passants, encore sous le choc, se retrouvaient à expliquer l'incident à leurs amis et collègues, partageant les vidéos et leurs impressions. L'histoire devenait rapidement un symbole national, personne n'est à l'abri d'une erreur fondée sur des suppositions ou des préjugés. Miller et Davis, les deux policiers impliqués, étaient maintenant l'objet d'une attention médiatique involontaire. Les images de leur confusion et de leur honte faisaient le tour du pays, et le chef de police devait répondre à des questions incessantes sur la formation et la supervision de ses agents. Sarah, elle, devint un exemple de sang-froid et de leadership. Dans les interviews, elle expliquait calmement. L'incident aurait pu être évité si la procédure avait été respectée correctement et si les préjugés n'avaient pas influencé le jugement des policiers. Mais je vois cette situation comme une opportunité d'enseignement pour tous. La médiatisation ne se limita pas aux États-Unis. Des médias internationaux relayèrent la scène, admirant la dignité de Sarah et dénonçant les erreurs des policiers. Les vidéos devinrent virales,
les débats sur le racisme systémique et les méthodes policières s'intensifièrent, et Sarah fut saluée comme un modèle de leadership calme et efficace face à l'injustice. Même les citoyens les plus sceptiques reconnaissaient une leçon fondamentale: l'autorité véritable ne vient pas du pouvoir ou de la force, mais de la dignité, du respect et de la maîtrise de soi. Quelques heures après l'incident, Sarah Thompson demanda à rencontrer le chef de la police locale dans le bureau principal du commissariat. L'atmosphère était tendue, chaque geste et chaque mot serait scruté. Le chef de police, Thomas Reynolds, se leva en voyant Sarah entrer, visiblement nerveux. « Madame Thompson, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé ce matin. C'était inacceptable, dit-il, sa voix trahissant son embarras. Sarah s'assit calmement, croisant les mains sur le bureau. « Je ne suis pas ici pour des excuses superficielles, chef Reynolds. Je suis ici pour m'assurer que cet incident serve de leçon. Vos agents ont agi sur des préjugés, et cela pourrait arriver à n'importe quel citoyen. La confiance du public dépend de la manière dont vous gérez ces situations. » Le chef hocha la tête, conscient de la gravité de ses paroles. « Je comprends, nous allons revoir nos procédures, améliorer la formation, et veiller à ce que nos officiers agissent toujours avec discernement et respect. » Sarah pencha légèrement la tête, son regard perçant. « Ce n'est pas seulement une question de formation. C'est une question de culture. Vos agents doivent comprendre que chaque interaction, chaque arrestation, a des conséquences humaines. Les préjugés inconscients ne peuvent jamais guider vos décisions. » Reynolds prit une profonde inspiration, réalisant que Sarah ne parlait pas seulement en tant que directrice du FBI, mais en tant que citoyenne consciente du pouvoir de l'autorité et de ses limites. « Je vois cela maintenant. Je vais personnellement superviser les changements nécessaires. Votre incident, votre intervention a ouvert les yeux de beaucoup ici. » Sarah esquissa un léger sourire, mais resta ferme. C'est exactement le but. Transformez cette erreur en une opportunité. Formez vos agents à la vigilance, mais aussi à l'humilité. Respectez chaque citoyen, peu importe son apparence ou son statut. La police est au service du peuple, pas l'inverse. Le chef de police s'inclina légèrement, conscient de la leçon reçue. La rencontre se termina sur un ton respectueux mais chargé de gravité. L'incident qui avait commencé comme un embarras public devenait maintenant une leçon institutionnelle que le commissariat n'oublierait jamais. À l'extérieur, la ville continuait de parler de Sarah Thompson. Son calme et sa sagesse transformaient un incident choquant en un exemple de leadership, d'autorité et de justice éclairée, marquant un tournant dans la relation entre la police et la communauté. L'incident de ce matin-là ne resta pas cantonné aux rues de Washington, D.C. Quelques heures après la rencontre entre Sarah Thompson et le chef de police, les médias nationaux relayèrent l'histoire à grande échelle. Les vidéos devenues virales montraient une directrice du FBI calme, digne et ferme face à l'arrestation injuste, tandis que les policiers impliqués apparaissaient honteux et désemparés. Les discussions ne tardèrent pas à se répandre dans tout le pays. Les talk-shows, journaux et chaînes d'information soulignaient non seulement l'incident, mais surtout la manière dont Sarah avait géré la situation. Des éditorialistes écrivaient: « Cette arrestation montre à quel point les préjugés peuvent influencer nos institutions, mais elle rappelle aussi que le vrai leadership repose sur le calme, la dignité et la justice. » Les écoles, universités et institutions organisèrent des débats et conférences autour de cet événement. Le nom de Sarah Thompson devint un symbole, la preuve vivante que l'autorité véritable est basée sur la responsabilité et non sur la peur ou la force brute. Dans les rues, les citoyens partageaient leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Si elle avait été une citoyenne ordinaire, que serait-il arrivé? C'est un exemple que chaque agent de police devrait étudier. Même le gouvernement local prit note. Des programmes de formation furent rapidement mis en place pour sensibiliser les forces de l'ordre aux préjugés et pour renforcer la vérification rigoureuse avant toute arrestation. Les policiers impliqués dans l'incident, Miller et Davis, reçurent un suivi professionnel afin de corriger leurs pratiques et leurs perceptions. Sarah Thompson, elle, restait humble dans toutes ses interventions publiques. Elle expliquait calmement: « Cet incident aurait pu arriver à n'importe quel citoyen. La leçon n'est pas seulement pour les policiers, mais pour nous tous. La vigilance, le respect et l'humanité doivent guider chaque action, chaque décision.
Ce simple incident devint ainsi un moment historique, rappelant que même les plus puissants peuvent être vulnérables face aux préjugés, mais qu'une réponse éclairée et digne peut transformer une situation injuste en une leçon nationale inspirante. La directrice du FBI n'avait pas seulement corrigé une erreur, elle avait donné à tout le pays une preuve vivante que la justice et la dignité peuvent triompher de la précipitation et de l'ignorance. Quelques jours après l'incident, la vie de Washington DC semblait revenir à la normale, mais l'impact de l'arrestation injuste de Sarah Thompson continuait de résonner à l'échelle nationale. Les vidéos, partagées des millions de fois, avaient provoqué des débats passionnés sur le racisme systémique, les préjugés inconscients et le rôle de la police dans la société. Sarah, malgré sa position de pouvoir, resta humble. Elle accorda une interview exclusive à une chaîne nationale. Face aux caméras, elle parla avec calme et sincérité. « Je n'étais pas en colère. J'étais consciente que cet incident était une opportunité d'enseignement. Chaque citoyen mérite d'être traité avec respect et justice. La véritable autorité n'est pas dans la peur, mais dans la responsabilité et l'intégrité. » Miller et Davis furent convoqués à une formation spéciale avec le FBI et la police locale pour améliorer leurs pratiques. Mais au lieu de rester humiliés ou rancuniers, ils commencèrent à comprendre la portée de leurs erreurs et à apprendre de Sarah. Leur carrière, bien que marquée par cet incident, avait été transformée par la leçon qu'ils venaient de recevoir. Puis, un événement inattendu se produisit. Le maire de Washington DC, impressionné par la manière dont Sarah avait géré l'incident et par l'impact national de son sang-froid, l'invita à un sommet sur la réforme policière. Les responsables politiques et les chefs de police de tout le pays écoutaient maintenant ses recommandations, tandis que des millions de citoyens suivaient les débats à la télévision et sur Internet. Ce qui avait commencé comme une arrestation injuste se transforma en une opportunité historique de changement. Les médias titraient « La directrice du FBI transforme une erreur policière en leçon nationale ». Sarah Thompson, debout devant la foule et les caméras, savait que la véritable victoire n'était pas personnelle. Elle venait de montrer que la dignité, la justice et le courage pouvaient triompher de l'injustice et des préjugés, et que chaque citoyen, qu'il soit puissant ou ordinaire, avait le pouvoir de transformer un moment de conflit en un exemple universel. Alors que la journée s'achevait, Sarah regarda les rues de Washington depuis son bureau. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. L'incident avait été humiliant pour certains, révélateur pour d'autres, mais surtout, il avait laissé une marque indélébile sur tout le pays, prouvant que la justice pouvait triompher, même dans les situations les plus inattendues.